Bienvenue chers internautes, chers amis traders, dans la vidéo 5 de notre formation gratuite intitulée Smart Money Concept. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, cela vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances. Likez la vidéo pour nous soutenir et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ainsi, dans la session d'aujourd'hui, nous allons aborder deux concepts qui semblent banals, mais très importants, voire indispensables pour parfaire une analyse technique du point de vue institutionnel. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Cette session va révolutionner, changer votre façon d'interpréter ce qui se passe sur les graphiques. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début de cette formation, nous avons dit dans de précédentes vidéos que la validation d'une zone de vente ou d'une zone d'achat repose sur un certain nombre de concepts. C'est-à-dire que nous avons dit que pour valider ou pour dire qu'une zone d'achat ou une zone de vente est valide, il fallait avoir identifié la présence d'un certain nombre de concepts qui étaient quoi? Le BOS lorsqu'il s'agit d'un setup de continuation de tendance, le CHOCH lorsqu'il s'agit d'un setup de renversement de tendance, la zone de liquidité que le prix devrait venir chercher généralement pour chasser le stop des retail traders et l'imbalance qu'il devrait compenser ou rééquilibrer afin d'atteindre notre zone de supply ou de demande que nous avons définie en time frame supérieur et ensuite maintenant faire une imbrication du prix en time frame inférieur pour une meilleure confirmation d'entrée avec un très bon risk-reward. Et donc tous ces concepts que nous venons de préciter ont bien été étudiés dans de différentes vidéos, à l'exception de l'imbalance et de la mitigation qui seront d'ailleurs le sujet de cette session présente. Donc nous commençons par l'imbalance. L'imbalance en termes clairs est définie comme un déséquilibre du prix, tout simplement. Donc c'est tout ce dont vous avez besoin de retenir. L'imbalance est définie comme un déséquilibre de prix et se matérialise comme tel représenté sur votre écran. Donc ici, à la partie gauche, vous avez une succession de bougies haussières matérialisées en bleu et à votre droite, une succession de bougies baissières caractérisées par la couleur rouge. Donc notez également que l'imbalance s'identifie entre trois bougies. Donc l'imbalance s'identifie entre trois bougies. Et comment est-ce qu'il faut procéder? Tout simplement, lorsque vous cherchez une imbalance haussier, c'est-à-dire au cours d'un mouvement haussier, vous commencez par le bas en montant. Et donc, j'ai dit cela s'identifie entre trois bougies. Donc, vous prenez votre première bougie, vous cherchez son point le plus haut, qui sera la clôture de sa mèche. Et vous prenez le point le plus bas de la troisième bougie. Donc, nous aurons le point le plus haut de la première bougie qui est ici et le point le plus bas de la troisième bougie qui est ici. Donc, cet intervalle-là, vous voyez que nous avons une zone qui n'a pas été comblée par le prix, Vous voyez donc, vu que ce n'est pas comblé, nous parlons de l'imbalance ou bien d'un déséquilibre causé par le mouvement du prix. Ouais, donc c'est cette zone non comblée là que nous appelons l'imbalance. Et lorsque la zone est comblée, nous disons que la zone est mitigée, d'où le nom mitigation. Donc l'imbalance, c'est cette zone là qui n'est pas comblée en fait. Ouais, donc vous allez voir ici, nous avons dit pas d'imbalance, donc nous avons barré l'imbalance. Pourquoi? Parce que si nous cherchons à identifier l'imbalance ici, j'ai dit que nous prenons quoi? Le point le plus haut de la première bougie qui est à ce niveau. Vous voyez, la mèche s'arrête ici.
et le point le plus bas de la troisième bougie qui s'arrête également ici. Vous voyez que lorsque nous passons une ligne, nous avons une intersection de ces deux bougies-là, c'est-à-dire de la première et de la troisième. Ça s'emboîte parfaitement dans le corps de la deuxième bougie, c'est-à-dire celle du milieu. Donc ici, pas d'imbalance. Donc ici, il n'y a pas de déséquilibre du prix. Par contre, ici, nous avons un espace qui n'a pas été mitigé. Donc, il y a ce déséquilibre-là que le prix a créé. Donc, lorsque nous allons sur le mouvement baissier part toujours du haut vers le bas. Donc, pour identifier l'imbalance, nous prenons le point le plus bas de la première bougie, qui est celle-ci. Donc, le point le plus bas, c'est quelque part par ici. Et le point le plus haut de la troisième bougie qui est à ce niveau. Et donc, lorsque nous traçons, nous posons des lignes à ces niveaux-là, vous voyez que nous avons également un intervalle qui n'est pas mitigé. Nous avons un intervalle qui n'est pas mitigé, qui n'a pas été comblé. Nous avons un déséquilibre à ce niveau. Donc, nous disons que nous avons de l'imbalance baissier à ce niveau. Mais par contre, lorsque nous venons à ce niveau, nous avons quoi? Pas d'imbalance. Pas d'imbalance, pourquoi? Parce que lorsque nous prenons la première bougie, nous marquons quoi? Son point le plus bas qui est à ce niveau. Et la troisième bougie, son point le plus haut qui est à ce niveau. Lorsque nous traçons la ligne, vous voyez qu'il y a intersection entre les deux bougies. Nous n'avons pas de zone non mitigée. Donc à ce niveau, nous avons une zone qui n'est pas mitigée. Donc nous avons un déséquilibre. Ici, nous n'avons pas de zone non mitigée. Ici, tout s'est bien déroulé. Donc voilà comment déterminer de l'imbalance, que ce soit sur un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Retenez juste la petite nuance, c'est que quoi? Pour l'imbalance haussier, on prend premièrement le point le plus haut et ensuite on prend dernièrement le point le plus bas. Par contre, lors de l'imbalance baissier, premièrement, on prend le point le plus bas et on prend le point le plus haut de la dernière bougie. Si vous avez une zone non mitigée, là, il y a de l'imbalance. Par contre, si vous arrivez à avoir une intersection entre les deux bougies de part et d'autre, cela veut dire que la zone a été équilibrée, donc pas d'imbalance. Alors jusqu'ici, nous sommes capables juste de déterminer l'imbalance sur un graphique des prix. Maintenant, l'important, c'est de savoir à quoi cela va nous servir, ou du moins de comprendre le concept caché derrière et comment l'exploiter pour parfaire notre analyse technique. Retenez que l'imbalance se produit lorsque les acheteurs ou les vendeurs prennent le contrôle d'un mouvement particulier de l'action du prix. Donc en français courant, cela veut dire quoi? Lorsque par exemple nous avons de l'imbalance haussier, cela veut dire que les acheteurs ont pris le contrôle du mouvement de la hausse avec une intervention presque nulle des vendeurs. On est tous d'accord que les bougies, les chandeliers japonais sur le graphique est une représentation de la force des vendeurs et des acheteurs sur le marché. Donc au cours même d'une tendance haussière, nous avons quelquefois des bougies baissières qui s'entremêlent et tout. Mais lorsqu'on parle de l'imbalance ou bien d'un déséquilibre dans une zone, cela veut dire que ce mouvement-là, dans le mouvement où nous avons identifié l'imbalance, cela veut dire que dans ce mouvement, au cours de ce mouvement, il n'y avait presque pas l'intervention des vendeurs, au cas où c'est une imbalance haussier. Si c'est également de l'imbalance baissier, cela veut dire que au cours de ce mouvement, au cours de cet intervalle de temps, il n'y avait presque pas l'intervention des acheteurs sur le marché. Pourtant, nous savons que le prix bouge en fonction du combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, lorsque
une partie prend le contrôle, cela provoque un certain déséquilibre, puisqu'il est censé que les deux s'affrontent pour qu'on puisse avoir une évolution équilibrée. Donc lorsque une partie prend le contrôle, cela provoque un déséquilibre. Ainsi, lorsque nous observons un déséquilibre baissier, cela signifie que les vendeurs ont été dominants sur le mouvement et que les acheteurs n'ont pas eu l'occasion de s'impliquer. Donc il en va de même lorsque nous avons un déséquilibre haussier. Cela veut dire que les acheteurs ont pris le contrôle et que les vendeurs ne sont pas en fait impliqués majoritairement dans le mouvement. Donc tout simplement, si vous comprenez ce concept-là, vous allez savoir que ce déséquilibre qui a été créé par le prix là sera rééquilibré éventuellement. Notez toujours à l'esprit que un mouvement bien fait du prix est une lutte où nécessite l'intervention et des acheteurs et des vendeurs. Mais lorsque nous avons maintenant de l'imbalance, cela veut dire qu'une partie a pris le contrôle du mouvement sur ce coup. Et donc, il faudra que l'autre partie, à un moment, tente de rééquilibrer en fait ce déséquilibre que l'autre avait causé. Donc, il est important, je répète, de retenir que après avoir créé un déséquilibre, le prix reviendra pour rééquilibrer avant de continuer ou de poursuivre sa direction. Pourquoi je dis avant de continuer ou de poursuivre sa direction? Lorsque vous avez une zone où l'imbalance est présente, vous pouvez avoir deux scénarios. Ici, nous étions dans un mouvement haussier, donc nous pouvons avoir le prix qui quitte là, qui fait ceci, qui revient compenser l'équilibre, c'est-à-dire il y avait du déséquilibre, il revient rééquilibrer la zone et fait ceci part à la hausse, c'est-à-dire pour reprendre la tendance dans laquelle il était. Maintenant, on peut avoir une deuxième option, c'est-à-dire le prix quitte toujours la zone, tente de revenir et une fois qu'il vient, il continue à la baisse au lieu de retourner vers le haut. Donc ici, ce sur quoi je vais attirer votre attention, ne vous basez jamais uniquement sur l'imbalance pour trader, pour vous dire que nous sommes dans un mouvement haussier, donc on aura un retour à la hausse. Non, cela seulement ne suffit pas. Il faut tout un panoplie de configurations pour altérer votre jugement. Donc l'imbalance seulement ne suffit pas pour se dire que le prix ira à la hausse. Donc je matérialise ça en bleu. Ouais, donc on peut avoir ces deux mouvements là sur une imbalance haussier. De même, sur une imbalance baissière, vous pouvez également avoir le prix qui va quitter là, faire ceci, faire ce mouvement, revenir combler le déséquilibre qu'il avait créé et continuer sa baisse. Et de même, vous pouvez avoir le prix qui va quitter là, faire ceci, venir combler le déséquilibre et renverser la tendance. Donc, pourquoi je schématise cela? C'est pour attirer votre attention sur le fait que l'imbalance à lui seul n'est pas une stratégie. Il faudra toujours faire une confluence avec le schéma que j'ai présenté ici. Donc une fois
lorsque nous allons aller sur les graphiques, je vais vous montrer comment l'identifier et comment l'utiliser comme confirmation de votre zone. Donc, retenez que l'imbalance à lui seul ne suffit pas pour prendre position. Il faut toujours mener une confluence avec bien d'autres choses. Donc, voilà ce que nous pouvons observer dans une zone. Donc, notez quand même qu'une fois que vous voyez de l'imbalance quelque part, le prix reviendra compenser cela. Donc, nous allons aller sur les graphiques en cas pratique pour essayer d'identifier de l'imbalance et vous montrer comment l'exploiter ou du moins son importance pour parfaire votre analyse. Restez toujours jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise qui vous aidera à comprendre le cycle du marché en Smart Money Concept. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez ce schéma qui vous permettra à chaque fois d'identifier la phase dans laquelle le marché est. Donc allons en cas pratique. Donc ici, nous sommes sur le graphique de l'USD CHF en unité de temps M45. Donc nous partons de l'analyse. Pour le faire, nous quittons une tendance baissière qui s'interprète de la sorte. Et là, nous avons une information cruciale. Je répète, nous avons une information cruciale. Pourquoi? Le changement de caractère. Une fois le changement de caractère, le prix réintègre, crée une liquidité, vient jusqu'à ce niveau, crée une deuxième liquidité et revient prendre appui pour faire ceci. Je m'arrête là. Donc je le mets en noir. Vous voyez, le prix était dans une phase baissière. À un moment, nous avons eu quoi? Un changement de caractère. Une information qui va nous permettre de chercher quoi? De chercher à présent des entrées pour faire uniquement des buys. Parce que là, les vendeurs ont perdu la main. Et lorsqu'ils ont perdu la main, nous avons eu quoi? Un fort mouvement haussier à ce niveau qui a provoqué quoi? Cette perte de main des vendeurs. Donc l'information qui nous vient à l'esprit, c'est de chercher en même temps un order block. Et s'il faut chercher l'order block, nous allons englober la dernière bougie baissière avant l'impulsion qui a provoqué quoi? Le changement de caractère. Et donc, voilà, nous avons notre zone. Une fois la zone déterminée, vous voyez que le prix retrace plus tard, nous crée de la liquidité. Donc, c'est une bonne information. Il descend et il revient là également, nous crée encore de la liquidité. Donc ici, nous prenons uniquement le corps de la bougie, et la mèche comme stop loss. Donc voilà, il nous crée une deuxième liquidité à ce niveau et là, il revient dans notre zone pour aller. Donc ici, jusqu'alors, nous avons étudié le changement de caractère, nous avons étudié le concept de liquidité pour confirmer notre zone. Ici également, nous avons maintenant la présence de l'imbalance. Comment cela s'identifie? Je pense que nous venons tout à fait de le voir. Pour l'identifier, j'ai dit, nous prenons 3 bougies successives. Donc ici, les 3 bougies, nous avons la première bougie ici, qui est la bougie institutionnelle, la deuxième bougie, celle-ci, et la troisième, celle-ci. Donc pour identifier l'imbalance lors d'un mouvement haussier, puisque ici c'est de l'imbalance haussier, nous avons eu déjà ce changement de caractère. J'ai dit, nous prenons la première bougie haussière, son point le plus haut, qui est à ce niveau. Donc je matérialise par une ligne verticale et nous prenons le point bas de la
troisième bougie qui s'arrête ici. Donc vous voyez cet intervalle là, j'ai mis de la couleur jaune pour marquer la présence de l'imbalance. Donc au cours de votre analyse, si vous avez déjà vu le changement de caractère et vous avez réussi à tracer votre zone pour la confirmer, si vous voyez de l'imbalance avant la zone, c'est un très bon signe. Cela veut dire que votre zone n'est pas encore mitigée, elle est fraîche. Et la liquidité vient nous donner plus de confiance en notre analyse. Tous les éléments du puzzle sont réunis. Donc vous voyez, le prix retrace, il fait une première liquidité, revient à ce niveau, une deuxième liquidité avant de rentrer dans notre zone de demande et il repart à la hausse. Vous voyez comment il est intéressant de réunir l'ensemble de ces éléments avant de prendre un trade. Donc vous voyez, si on doit se maintenir uniquement à l'imbalance seul, je vais vous montrer la défaillance. Donc c'est pourquoi je répète que l'imbalance à lui seul n'est pas une stratégie. Vous voyez, le prix, lorsqu'il a quitté ce niveau également, a créé de l'imbalance. Ici. Vous voyez, nous prenons, attendez, je vais en M30. L'analyse en réalité avait été faite en M30. J'avais fait l'analyse sur le M30. Ok, voilà. Donc en M30 ici, vous voyez cette imbalance là. Elle s'identifie comment? Je prends le point le plus haut de la première bougie. Vous voyez ici. Et je prends le point le plus bas de la troisième bougie. Donc la première bougie, celle-là, la deuxième là et la troisième, celle-ci. Donc le point le plus bas de la troisième bougie, c'est ici. Et donc nous avons de l'imbalance. Cette imbalance-là, certes, vous voyez, le prix est revenu une fois pour essayer de combler, mais il n'a pas atteint, mais il est revenu plus tard. Donc quand vous voyez de l'imbalance, notez-vous à l'esprit que le prix reviendra combler cette imbalance-là. Mais cela seul ne suffit pas pour prendre un trade. Il faudra une confluence, par exemple, que ce soit proche d'une demande zone ou d'une supply zone, qu'il y ait de la liquidité avant l'imbalance. Vous voyez? Donc ici, on a eu seulement de l'imbalance. Vous voyez, le prix est revenu néanmoins comblé, puisque nous avons dit que lorsque nous voyons de l'imbalance, forcément le prix reviendra combler ce déséquilibre qu'il avait créé. Maintenant, c'est à nous de voir s'il y a d'autres éléments comme quoi une demande zone ou de la liquidité ou un BOS ou un changement de caractère pour voir si le prix va réagir sur notre zone après avoir comblé l'imbalance. Donc ici, vous voyez, si vous voulez prendre l'imbalance uniquement comme étant une stratégie, vous allez vous mettre le doigt dans l'œil. Vous voyez que le prix a réagi après avoir comblé et a continué la baisse. Donc ici, c'est un exemple de ce schéma de l'imbalance, de l'imbalance haussier, et le prix revient et continue sa baisse comme si de rien n'était après avoir équilibré la zone. Donc voilà un peu comment identifier de l'imbalance. Ici également, vous voyez, il y avait au cours de ce moment juste de l'imbalance. Le prix refait quoi? Une mèche pour la compenser. Partout, lorsque vous voyez de l'imbalance, le prix revient rééquilibré. C'est un concept qui est présent un peu partout. Mais les imbalances qui nous intéressent sont des imbalances qui sont juste en dessous des zones de supply ou au-dessus des zones de demande. Par exemple, ici également, qu'est-ce qu'on constate? On a une grande imbalance à ce niveau. Et donc, le prix tente de combler. Il a déjà fait au moins 50% de la zone, mais forcément, il reviendra juste qu'à ce niveau. C'est-à-dire pour reprendre à tâche avec la précédente mèche. Ouais, donc le prix reviendra compenser tout cette imbalance là.
Notez ce concept. Donc ici, lorsque vous voyez de l'imbalance simple sans une zone d'attaque, ne le prenez pas en compte. L'imbalance est un élément, un ajout à d'autres éléments pour confirmer en fait votre analyse technique. Mais lorsque vous voyez de l'imbalance, sachez que le prix reviendra toujours compensé. Donc, si par exemple ici, sur notre analyse, nous avons remarqué la présence de l'imbalance, il était et que nous avions notre order block après un changement de caractère et que nous n'avons pas encore eu cette partie, on devrait être confiant que le prix reviendra chercher ce order block là. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'imbalance dans la zone. Vous voyez, vous avez de l'imbalance et une zone qui n'a pas été mitigée et le prix venait juste de faire quoi? Un changement de caractère. Donc forcément, au cours de son mouvement, il crée des confirmations comme quoi la liquidité et revient pour décoller pour la hausse. Donc ici également, lorsque nous venons sur le gold, nous avons également plein de scénarios pareils. Ici par exemple, nous avons un très joli order block. Nous sommes dans un mouvement baissier, BOS, vous voyez. Ici nous avons quoi? Un order block. L'order block c'est quoi? C'est la dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière qui a provoqué le BOS. Donc ici, l'order block s'arrête où? C'est juste ceci. L'order block est là et nous prenons en compte la mèche de la zone. Donc ici, vous voyez, nous avons de l'imbalance à ce niveau, un BOS et là, s'il faut voir au cours du mouvement, le prix a fait quoi? Il a créé une liquidité à ce niveau et il vient prendre ce niveau-là et revient faire une confirmation d'entrée pour baisser. Donc ici, on suppose qu'on n'avait pas encore le changement de caractère puisque après ceci est un order block valide suivi d'un BOS. Donc forcément, on doit attendre le prix à ce niveau. Donc le prix fait ses jeux jusqu'à il provoque un changement de caractère. Mais vu que ici est une zone valide, on l'attend. Il crée de la liquidité. Vous voyez R1 à ce niveau, R2 et même dans la zone, il a eu encore des réjections avant de l'atteindre. Et donc, en faisant l'imbrication du prix, on aura ici un changement de caractère et une confirmation d'entrée pour un très bon risk reward. Vous voyez. Donc, cette imbalance nous a servi de confirmer, nous a permis de confirmer notre order block ici, très visible, très joli, après le BOS et après également la zone de liquidité. Donc, voilà comment vous allez exploiter l'imbalance pour confirmer vos zones. Également ici, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a drop, base, drop. Et ici également, je vais vous illustrer ça. On a drop, base. Nous avons vu ce type de configuration. Drop, base, drop. Après ça, le prix a fait quoi? Une bonne zone de liquidité et est revenu avant de chuter. Donc ici, ce schéma-là, c'est quoi? Nous avons une très bonne base qui nous sert de zone. Vous voyez? Et ici, nous avons quoi? De la liquidité. Et nous avons de l'imbalance également dans ce niveau-là. Nous avons de l'imbalance après la base en fait. Vous voyez. Donc l'imbalance nous aide à confirmer notre base ou notre order block ou notre supply zone. Vous voyez. Donc voilà le mouvement, le scénario qui était caché ici. Donc là voilà notre liquidité, voilà notre base et le prix revient pile poil à l'interne pour faire quoi? Un bon sell. Nous prenons le début du corps, voilà, et la mèche, notre stop. Vous rentrez pile poil
il refait une confirmation d'entrée et chute jusqu'à ce niveau. Donc voilà le scénario qui était caché ici. Et donc tous ces schémas-là, nous avons déjà étudié dans la vidéo intitulée bien tracer la zone de supply ou de demande valide. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, allez checker la playlist et vous verrez comment identifier les différents scénarios sur le graphique. Donc ici, le mouvement continue. Après le changement de caractère, on a une information cruciale. Donc on doit chercher maintenant des buys. Donc ici, nous avons quoi? Un order block qui est la dernière bougie baissière avant la propulsion haussière qui a créé le changement de caractère. Donc nous englobons notre bougie qui part à partir du corps jusqu'à la mèche. Donc voilà notre order block et suivi d'un QML. Vous voyez le prix après le changement de caractère revient créer une liquidité à ce niveau. Vous voyez lorsqu'il a voulu créer la liquidité, on avait de l'imbalance ici. Donc après son départ, il est revenu compenser l'imbalance là et a réagi un peu sur la zone en dessous. C'est-à-dire c'était une base rallye, base, rallye. Il a réagi juste un peu dessus pour créer une nouvelle forme de liquidité et revenir sur la grande zone de liquidité afin de revenir sur l'order block qui avait été créé pour provoquer la cassure de la structure. Oui. Et ici également, lorsque nous allons en H4, nous verrons qu'il y a de l'imbalance. C'est un setup de H4. Vous voyez, nous avons de l'imbalance à ce niveau. Et le prix, il revient compenser tout ça avant de prendre appui sur notre demande zone. Et pour ceux qui ont suivi la confirmation d'entrée, une fois le prix dans la demande zone, on attend, il part à la hausse, il revient, il provoque quoi? Un changement de caractère en unité de temps inférieure, tout en créant toujours de l'imbalance. Vous voyez qu'on peut identifier de l'imbalance ici. Donc, après la création de l'imbalance, voilà, il fait quoi? De la liquidité et il brise la liquidité pour revenir faire une confirmation entry dans la nouvelle demande zone qui avait provoqué la cassure de structure. Et là, on a une belle hausse qui part jusqu'à dans les cieux. Donc, vous voyez comment l'imbalance peut être un outil vraiment puissant, intéressant, qui va vous aider à confirmer. Donc, ici également, nous avons quoi? Nous avons rallye, base, rallye, base, rallye. Donc, nous avons toujours de l'imbalance en dessous, au-dessus, pardon, de ces bases-là. Donc, nous attendons le prix revenir un jour dans ces zones-là. À ce niveau, vous voyez, nous avons le prix qui était en train de faire un mouvement haussier. À un moment, il fait quoi? Un changement de caractère à ce niveau. Il fait un changement de caractère. Et après le changement de caractère, il a laissé de l'imbalance, même déjà ici. Et ici également. Donc déjà, ces informations-là nous disaient qu'il va quand même compenser ces imbalances-là. Et donc, il fait quoi? Il réintègre et vient ici. Et vient faire quoi? Compenser ces imbalances-là. Et il chute. Avec le gold sur le H2, vous aurez une bonne marge de plus de 200 pips à ce niveau. Et ce genre de setup, nous l'avons également étudié sur comment bien tracer une zone de support valide. Je vous avais fait ce genre de schéma pour vous montrer comment le prix se comporte. Vous voyez que ça illustre parfaitement ce genre de schéma. Vous avez en réalité une résistance
le prix vient liquider la résistance et réintègre, compense l'imbalance et hop, il chute. Voilà le scénario. Donc ici également, après cela, au cours de la hausse, on a eu quoi? De l'imbalance tout au long de cette grande bougie. L'information à retenir, c'est que le prix va compenser tout cela. Et vous voyez, le prix a joué et il a récompensé. Donc, nos prochaines zones d'attaque sont ceci. Donc, on a de l'imbalance juste en dessous, au-dessus, que le prix viendra compenser, ou du moins ça jusqu'à ce niveau, ainsi de suite. Donc, voilà des exemples de l'imbalance haussier et baissier. Lorsque nous allons sur le Rhodes, toujours le même scénario. Vous voyez, on a eu un bon BOS au cours d'une tendance baissière. On a eu de l'imbalance ici. On a notre zone, la liquidité. Le prix revient dans notre zone de supply. Compense cette imbalance, cherche l'order block et coule. Et il a créé encore ici de l'imbalance. Donc ici, je répète, si vous utilisez l'imbalance uniquement comme une stratégie, vous allez toujours vous mettre le doigt dans l'œil. Vous voyez, certes c'est de l'imbalance, mais le prix est revenu juste compenser l'imbalance et faire ce qu'il devrait faire. Ici, il n'y a pas eu de zone de liquidité, il n'y a pas eu de confirmation préalable comme ça. Vous voyez, donc on ne pouvait pas s'en tenir tout simplement à ceci comme étant une zone valide. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu de BOS. Vous voyez, après ce BOS, normalement, le prix devrait continuer par faire des BOS pour que nous puissions prendre en compte les order blocs suivants. Mais ici, nous n'avons plus eu de BOS. Cela veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il faut éviter les prochaines supply zones. Et effectivement, vous voyez. Donc c'est lorsqu'il y a toujours BOS qu'on revient chercher l'OB qui est au-dessus. Mais ici, il n'y avait plus de BOS. Donc après cela, nous avons quoi? Bon, ça c'est un setup, une analyse en cours que nous escomptons. Okay. Ici également. Donc voilà un peu de façon ramassée comment est-ce que vous devrez rassembler ces éléments-là pour trader. C'est-à-dire une fois que vous identifiez votre zone de supply ou de demande, vous regardez voir s'il y a de l'imbalance. Est-ce que le prix reviendra compenser cela? S'il y a de l'imbalance, la première information à noter, c'est que le prix va revenir compenser cela et que votre zone n'est pas mitigée. Si votre zone n'est pas mitigée, une bonne nouvelle, elle réagira. S'il y a de la liquidité, top, cela fait de la confluence. Et donc, notez que pour que la tendance quitte de la hausse vers la baisse, vous aurez toujours quoi? Un changement de caractère. Si c'est une analyse de continuation de tendance, vous aurez quoi? Un BOS. Pour le petit bonus, le cycle dont je suis en train de faire cas, c'est quoi? Le marché du Smart Money Concept évolue en cycle. Cela a un cycle. La prochaine vidéo va porter sur ça, mais je vais vous donner juste un aperçu. Vous avez le marché qui quitte une tendance baissière, par exemple, à un moment s'essouffle, fait une consolidation. Après la consolidation, il part à la baisse. C'est-à-dire il fait une expansion, vu que nous sommes dans une tendance baissière. Et lorsqu'il fait une expansion, il essaye de remonter. Il essaye de remonter. Lorsqu'il essaie de remonter, il va créer quoi? De la liquidité. Lorsqu'il crée de la liquidité, il va revenir à un moment sur l'order block qu'il avait créé lorsque il voulait briser en réalité la consolidation. Donc ici, il y aura de la liquidité. Ici, c'était une première consolidation qu'il a brisée. Et lorsqu'il voulait briser ça, il a créé quoi? Un order block. Et donc,
l'order block là sera muni de quoi? De l'imbalance, pour qu'on soit quand même sûr que le prix reviendra. Donc ce n'est pas tout order block que nous tradons. On choisit les order blocks où nous avons une certaine confirmation. Donc ici, vous aurez quoi? Un BOS, parce que nous sommes dans une continuation de tendance. Nous étions à la baisse avant que le prix ne décide de faire une consolidation. Donc après le BOS, le marché nous crée de la liquidité avant de rechercher. Donc le cycle c'est quoi? Consolidation. Retenez très bien. Donc une fois que vous voulez analyser le marché, il est important de savoir à quelle phase vous êtes. Ici, vous avez quoi? La consolidation. Ici, ce mouvement-là, vous avez l'expansion. L'expansion, c'est-à-dire l'impulsion en fait. Expansion ou l'impulsion. Expansion ou impulsion. Et ce mouvement-là, c'est le retracement. Le retracement. Et donc, c'est au cours du retracement que beaucoup de choses se passent. Au cours du retracement, vous allez chercher à identifier quoi? Une forme de liquidité. Un retracement qui conduit à l'identification de la liquidité. C'est très important. C'est-à-dire, vous allez avoir un retracement obligatoire. Le retracement va vous conduire à l'identification d'une quelconque liquidité. Ça peut être un trade drive, ça peut être un EQL ou un EQH. Donc vous allez quand même identifier votre zone de liquidité. Donc ici, nous avons quoi? Un EQH. Donc après la prise de liquidité, le prix va compenser l'imbalance qui était en cours. L'imbalance qui était en cours. C'est cette imbalance-là qui vous a laissé croire que votre zone va très bien réagir, c'est-à-dire que le prix va revenir. Et donc après maintenant que le prix ait comblé l'imbalance, qu'est-ce que vous allez attendre maintenant? Vous allez attendre le prix dans votre zone pour un retournement. Pour maintenant un retournement. Un retournement. Donc, au cours du retournement, lorsque le prix va venir dans la zone, qu'est-ce que vous allez escompter? Une confirmation d'entrée. Et donc, je pense que nous avons déjà parlé de ça. La confirmation d'entrée va se faire comment? Le prix vient dans la zone où vous attendez. Vous attendez qu'il provoque, qu'il fasse un changement de caractère. Et dès qu'il fait le changement de caractère, vous pouvez entrer maintenant en position. Avec peut-être un truc pareil. Voilà, donc vous aurez une nouvelle zone. Voilà, une nouvelle zone en unité de temps inférieure dans la grande zone, c'est ce que vous aurez.
Donc voilà le cycle du marché en Smart Money Concept. Donc à chaque fois que vous arrivez sur le marché, cherchez à voir dans quelle phase vous êtes. Si vous voyez que vous êtes dans la consolidation, vous saurez comment identifier votre order block. Donc, au cours de la session prochaine, nous allons décortiquer ce schéma-là pour voir ce qui se passe réellement à ce niveau, ce qui se passe encore à ce niveau, ce qui se passe au cours du retracement, de la prise de liquidité et tout jusqu'à ceci, pour faire en vrai un chapitre complet sur la Smart Money Concept. Alors, si la vidéo vous a apporté un plus, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et en description, nous mettrons le lien de nos différentes chaînes Telegram pour plus de partage d'expériences, d'analyse gratuite et de signaux de passage. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.